Seigneur. Merci. Ce matin, pour moi, un privilège d'être ici comme enseignant de la parole de Dieu. Alors, c'est une obligation que j'ai, parce que chaque chrétien qui travaille dans le champ de Dieu, il a l'obligation de travailler jusqu'au bout. Parce que la parole de Dieu a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle, à chaque fois, nous avons l'opportunité, nous devons prêcher et évangéliser le monde entier parce qu'il en a besoin, la parole de Dieu. Ouais. Je remercie Dieu qui donne la santé et je dis merci aussi avec Frère Frédéric qui fait le choix de moi pour enseigner ce matin. Alors ce matin, mes frères et sœurs, nous avons un sujet. Le sujet, c'est l'espérance. Et c'est un sujet d'actualité. Et je pense que, ensemble, nous allons parler un peu sur ce sujet. Pour pouvoir vivre, il faut avoir un avenir. Puis sort. Or, avoir un avenir, c'est avoir une espérance. Et l'espérance, elle peut être bonne ou mauvaise. L'espérance appartient à la vie. Alors, ce qui n'est pas encore conditionne dans une large mesure ce qui devient. Ainsi, les choses que nous apprendons et comment nous les attendons font en partie ce que nous sommes. Tandis que pour les Grecs, il peut y avoir une bonne et une mauvaise espérance. La Bible n'utilise ce mot que pour désigner l'attente de quelque chose de bon et de favorable. Parce que nous, les chrétiens, examinez-vous ce matin, vous laissez votre lit et vous venez ici. Je pense que c'est parce que en retour, vous savez, il y a quelque chose qui vous attend. Espérer, c'est saisir dans la foi une promesse de vie, une promesse de salut. Avoir une espérance, c'est avoir un avenir. Alors même s'il comporte des épreuves, mais nous savons que cet avenir, il sera bon. Parce que nous suivons notre Seigneur Jésus. L'espérance du croyant
ne vient pas de lui. L'espérance chrétienne, héritage de l'espérance d'Israël. Ce n'est pas quelque chose qui est né d'un phénomène psychologique. Alors si le croyant espère, ce n'est pas uniquement et d'abord parce qu'il a besoin d'espérance. Parce qu'une détresse présente le pousse à se réfugier dans l'espoir d'un avenir meilleur. Il est vrai que des fois les cris d'espérance sont bien souvent mêlés aux cris de détresse, soit à des appels au secours, soit à des gémissements. Alors on va lire un premier verset dans le livre de Job, chapitre 5, le verset 16. Peut-être si vous trouvez avant moi, vous pouvez lire. Job, chapitre 5, le verset 16. Et l'espérance soutient les malheureux, mais l'iniquité ferme la bouche. Amen. Il est vrai que c'est toujours à un condamné que la grâce offre l'espérance. Mais parfois, et même le plus souvent, c'est à un condamné qui s'ignore. Car sa situation désespérée, l'homme ne l'éprouve pas toujours sensiblement. Et ça veut dire quand tout va bien, qu'il y ait alors besoin de cette espérance dont parle la Bible. Non? Car cette espérance-là ne dépend pas de nos états d'âme. Et elle n'est pas non plus occasionnelle, mais essentielle à la vie de chaque chrétien. Elle ne postule un vague secours, mais elle offre le salut nécessaire. Selon la parole de Dieu, l'homme ne crée pas son espérance, il la reçoit. L'espérance est don de Dieu. L'espérance biblique est l'attente confiante d'un avenir donné par Dieu. Il ne nous appartient donc pas de préciser ou d'imaginer. L'objet de cette attente, car nous ne disposons pas d'espérance. Alors lorsque celle-ci cesse d'être à l'apanage de Dieu, la surprise qu'il réserve à ses enfants, elle devient une idolâtrie. L'homme alors se met à atteindre et à espérer
ce qui n'est pas la projection idéalisée. Alors se met à atteindre dans l'avenir de ses rêves et de ses ambitions. Aussi, la parole de Dieu qui, par ailleurs, ne cesse d'appeler à la véritable espérance. Dénonce-t-elle impitoyablement les confiances illusoires en l'homme? Jérémie 17, le verset 5. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous? Jérémie 17, le verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour son racine et qui détourne son cœur de l'Éternel. Amen. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Alors, dénonce-t-elle la confiance illusoire en ses richesses? En sa justice? En la mort? Mais bien-aimés, ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant c'est ici le temple de l'Éternel. Parce que dans ce monde que nous vivons, il est bourré d'espérances trompeuses. Et très souvent, nous rencontrons dans notre vie des gens qui nous racontent des histoires, et je dirais des histoires frauduleuses. Parce que des fois, ce que la personne raconte, on ne voit pas ni le devant ni en arrière. Alors, le propre espérance en Dieu est qu'elle échappe à notre emprise. Nous n'en disposons pas car elle ne s'inscrit pas dans la sphère des choses visibles qui appartiennent au monde de la chair. L'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Romains chapitre 8, le verset 24. Romains 8, le verset 24. Écoutez ce que l'apôtre Paul a dit aux Romains. Le verset 24. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Nous touchons ici à ce qui fait le paradoxe essentiel de l'espérance biblique. Elle est totalement assurance. Elle ne peut s'appuyer sur rien qui nous soit disponible.
Elle se dérobe à toutes nos précisions et à toutes nos prétentions. Elle est espérance contre toute espérance. Dans le livre Romain, vous pouvez regarder dans le chapitre 4, le verset 18. Romains chapitre 4, le verset 18. Vous pouvez lire pour nous, quelqu'un qui lit pour nous. Romains 4, le verset 18. Espérant en toute espérance, il fut en sorte qu'il devait père d'un nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Amen. La postérité. Merci, Frère Mike. Mais parce que Dieu en est le dispensateur et le garant est plus sûr qu'aucune certitude humaine. Elle ne trompe point. Romains chapitre 5, le verset 5. L'espérance, elle est ferme. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 1-3. L'espérance est libérée de l'envie et de la crainte, sinon de la crainte de l'Éternel. Proverbe 23, verset 17 à 18. On va lire ce texte. Proverbe 23, verset 17 à 18. Si quelqu'un va trouver. C'est un cœur n'envie point le pécheur, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Car il est un à venir, et ton espérance ne sera pas anéantie. Amen. Cette espérance, elle repose sur la fidélité de celui qui a fait la promesse. Hébreux 10, le verset 23. Alors, on voit combien l'espérance est liée à la foi. L'une ne va pas sans l'autre. 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 21. Car c'est dans la foi que l'espérance puise toute son assurance. Hébreux chapitre 11, verset 1er. Et c'est dans l'espérance que la foi trouve sa joie et sa paix. Romains 15, le verset 13. C'est sur l'espérance de la vie éternelle que la foi repose. Tite, chapitre 1er, le verset 2. C'est enfin par l'espérance que la foi découvre les glorieuses perspectives des accomplissements derniers. Tite 2, verset 13. Mais bien aimé, lié à la foi, l'espérance l'est aussi à l'amour. La Bible ne connaît pas aucune espérance trompeuse.
aucune espérance égoïste. Ce qu'on espère, on l'espère pour l'autre. 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset 7. Et on va lire ce texte. 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset 7. Regardez ce que l'apôtre Paul a dit. Le verset 7. Et notre espérance à votre égard est ferme, car nous le savons, comme vous avez pas, excusez-moi, aux souffrances, vous avez pas aussi à la consolation. On se refuse à les abandonner à leur sort et à les laisser prisonniers de destin fatal. Dans l'histoire de l'homme qui est tombé aux mains des brigands, le bon samaritain a fait preuve d'autant d'espérance que d'amour pour l'homme tombé aux mains des brigands. Il n'est pas possible d'aimer le prochain sans espérer pour lui et avec lui. Et cela implique que l'espérance soit agissante par la charité. La foi, l'espérance et l'amour constituent ainsi le fond même de l'être chrétien, s'appelant l'une l'autre, s'appuyant l'une sur l'autre. Ces trois choses demeurent. Et Corinthiens chapitre 13, le verset 13. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous? 1 Corinthiens 13, le verset 13. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Merci, mon frère. Parce qu'elle repose toutes les trois sur la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ. La foi, l'espérance et la charité. L'espérance en Christ, la Bible toute entière est le livre d'espérance. Et d'une même espérance. Mais tandis que pour l'Ancien Testament, cette espérance demeure voilée. Elle apparaît en Jésus-Christ sous son vrai nom et dans sa clarté. Désormais, pour ceux qui se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. 2 Corinthiens chapitre 3, les versets 1 à 18. On va lire ce texte. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 18. S'il vous plaît, je demande au frère Mousset de lire ou non. 2 Corinthiens, alors. C'est 1er à 18? Oui, 1er à 18. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes. Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue
de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous ne soyons pas nous-mêmes capables de recevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité ou connaître vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne serait-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convoitisent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit, le Seigneur, l'Esprit. Amen. Merci, Papa. Mes bien-aimés, il ne faut pas chercher dans l'espérance elle-même de quoi dissocier les deux testaments. Au contraire, cette espérance est la même pour tous les deux. Alors, ce qui diffère, par contre, c'est la situation de l'un et de l'autre. Par rapport à l'unique espérance, l'Ancien Testament espère en celui qui doit venir. Tandis que pour le Nouveau Testament, il espère en celui qui est venu et qui reviendra. L'espérance chrétienne se fonde donc sur une connaissance historique de son objet. Elle s'alimente de faits passés et il puise son assurance. Alors le paradoxe mentionné plus haut trouve ici sa justification. En Jésus
Jésus-Christ, le chrétien a l'assurance des choses qu'il espère. Il a la démonstration de celles qu'il ne voit pas. Hébreux chapitre 11, le verset 1er. On ne peut imaginer définition plus audacieuse et plus adéquate. Ainsi également, en une phrase de raccourci surprenant, nous voyons que l'apôtre Paul, la même vérité paradoxale, c'est en espérance que nous sommes sauvés et non pas que nous serons sauvés. Romains 8, 24. Nous voyons que l'espérance devient ici synonyme de Jésus-Christ. Et c'est bien effectivement Jésus-Christ qui est notre espérance. 1 Timothée chapitre 1, le verset 1. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens chapitre 1, verset 27. En Jésus-Christ, l'espérance est confiante. Cela veut dire le chrétien a un avenir parce qu'il a un passé. Or, cet avenir ne lui demeure pas un hostile inconnu, car il le connaît dans la fidélité de celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13, le verset 8. Et si cet avenir a perdu sa puissance de foi, si l'espérance est toujours une bonne espérance et un refuge, ce n'est pas en vertu de quelques illusions optimistes, mais à cause de la connaissance de celui qui a donné sa vie pour nous. Et ne peut en effet que vouloir notre bien. C'est lui qui nous a délivrés. De qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset 10. 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset 10. C'est lui qui nous a délivrés et nous délivrera d'une telle mort. Oui, nous espérons qu'il nous délivrera encore. En Jésus-Christ, l'espérance est vivante. Elle n'est pas tissée de mort, ni de néant. L'espérance n'est pas corrompue par l'enchaînement fatal des lois mécaniques. Alors, les espérances qui ne sont pas fondées sur le Christ vivant sont frappées de mort. En fait, elles laissent les hommes sans espérance. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13. Ce qui ne veut pas dire qu'il abandonne nécessairement toute idée de survie.
Mais justement, l'espérance chrétienne ne repose pas sur une idée. Parce que moi, j'ai beaucoup souffert de ça. Parce que je dis toujours, j'ai passé beaucoup de temps dans le protestantisme. Et je comprends bien les idées. Parce qu'il fut un temps, j'ai failli frapper par un vieillard qui me dit Jésus-Christ est un être créé. Et à cette époque-là, je n'étais même pas encore prêt pour venir à l'église du Christ. Et ce vieillard, il m'a dit, Jésus-Christ est le premier né de la création. C'est un être qui a créé par Dieu. Et moi, je lui ai dit, la Bible parle de l'incarnation. Ce qui est incarné, c'est quelque chose qui était déjà. Et ce jour-là, c'est parce que je suis jeune, sinon, ce vieillard-là risquait de me frapper. Cela veut dire il faut être prudent contre les idées des hommes. Ils font ça le plus souvent, de faire passer les idées au lieu de laisser parler la Bible. Mais pour nous les chrétiens, la Bible est notre boussole. Lui seul peut être garant d'un héritage incorruptible. 1 Pierre chapitre 1er, versets 3 et 4. Par sa résurrection, Christ fonde l'espérance encore en la vie éternelle et délivre du malheur des espérances qui ne sont que pour cette vie seulement. Et j'aime ce verset, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 19. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous? 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 19. Écoutez ce que l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Amen. Heureusement, le Seigneur Jésus a dit en Jean 14, je vais au Père. Je vous préparerai une place. Et lorsque j'ai fini, je viendrai. Je vous prendrai avec moi. Et là où je suis, vous y soyez aussi. Et l'apôtre Paul a dit, si c'est dans cette vie seulement nous espérons, alors nous serons les plus malheureux du monde. Et les choses qui nous réservent, l'apôtre Jean en Apocalypse nous donne une idée. Il a dit ce qu'il voit dans sa vision, c'est des choses jamais vues, c'est des choses
qui n'ont pas encore touché par des mains. En Jésus-Christ, l'espérance est que son objet est futur et pourtant déjà présent. L'avenir du chrétien n'est pas arrêté en un but immobile et hors de portée. L'avenir du chrétien vient à nous en même temps que nous avons vers lui. Il s'avance vers nous car Christ est aussi celui qui vient. En lui, ce qu'on espère est en marche à notre rencontre et s'insère déjà dans le présent. C'est par la puissance du Saint-Esprit que l'espérance peut être confiante et donnée dans ce temps comme gage du temps à venir. Ainsi, non seulement les espérances de ce monde ont la promesse de la vie éternelle, mais encore l'espérance du royaume prend vie dans l'économie de ce siècle. Commande le comportement du croyant et situe la morale chrétienne. Alors la morale chrétienne est une morale d'espérance. Le chrétien, libéré de son passé, du péché, est celui qui vit conformément à son espérance. Attaché au Sauveur qui vient, il ne dépend plus de la figure de ce monde qui passe. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 31. L'espérance rend impossible l'installation définitive dans les demeures d'ici-bas. Hébreux 13, verset 14. Elle est refuge de sécurité qu'offrent les choses visibles. Elle n'est cependant pas fuite hors du monde, qu'elle sauve du néant, mais au contraire prise au sérieux des réalités de ce monde qu'il sauve du péché. C'est parce qu'il a mis son espérance dans le Dieu vivant que le croyant peut travailler et combattre sur la terre. 1 Timothée chapitre 4, le verset 10. Le chrétien est celui qui attend la réalisation de son espérance. Cela veut dire le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le temps de l'espérance est de se faire toujours aussi le temps de la vigilance. Matthieu chapitre 13, le verset 33 à 37. L'attente vigilante du croyant n'est pas affaire de l'individu seulement, mais de tout le peuple de Dieu. Le particulier ne participe à l'espérance qu'en tant que membre de la communauté, car c'est à tout l'Israël de Dieu
c'est à toute l'Église, c'est même à la création entière qu'est faite la promesse. Mais bien aimé, la vie chrétienne est l'exercice d'une espérance et d'une vigilance partagée. Et je vais conclure. Le fait que Jésus reviendra devrait nous réconforter et nous motiver à vivre une vie pieuse, une vie sanctifiée jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je pense que je vais m'arrêter ici. Et s'il y a des questions, parce que nous avons encore quelques 3 à 4 minutes, on va profiter s'il y a des questions, commentaires, suggestions. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Rédempteur, nous te remercions et nous te disons merci pour cette occasion que tu nous donnes. Merci pour ton évangile que tu nous donnes et donne-nous la force et le courage afin d'évangéliser le monde entier. Le monde n'a pas d'espérance, mais nous savons, nous les chrétiens, toi, tu es notre espérance. Donne-nous, Seigneur, la force de travailler dans ton champ jusqu'à ton retour. Et bénis ton peuple et bénis le cœur de ce matin. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Comment ça va, mon frère? Oui, merci. Mais Stop. oui, tu me stoppes après. On va les repartir bientôt. Merci pour le message. Est-ce que tu sais? Oui, mais je pense que c'est correct. Oui. C'est bon. Oui, bien sûr. C'est bon. Oui. Je pense qu'il faut juste mettre pause. C'est lui qui est reposé. Mais alors, est-ce que tu m'écoutes? Wow, c'est bon. Tu voulais me dire quelque chose? Tu voulais me dire quelque chose? Oui, pas toi, mais les sons. Merci. Ok, là tu vas répartir bien. Au fait, tu vas. Alors, le passage, c'est. Il est dans Jude. Oui, le verset 17 à 25. Ok, merci. Bon, je vais te dire. Oui, je ferme les sons. Je vais l'ouvrir tout à l'heure. D'accord?
d'ouverture par le frère Antonio Chimino, la lecture par le frère Mélan, la prédication par notre frère Frédéric, le repas du Seigneur par les frères Révolus, Gérald, Élie ainsi qu'Emmanuel. La prière finale par le frère Mike Alexandre. Sans plus tarder, l'Assemblée a prié de se mettre debout. Nous allons chanter le cantique numéro 22. Le cantique numéro 22. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, oh joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave, les jours des larmes sont passés.